Bon matin à vous, ici Pasteur Valérie Mafou, très heureuse d'être avec vous ce matin. Même si on ne peut être ensemble physiquement, on peut être ensemble virtuellement et nous sommes très heureux de cela. Tout au long de la semaine, on vous invite à aller sur notre page Facebook. Plusieurs choses seront là pour vous, que ce soit des enseignements, des capsules d'encouragement ou encore de la louange. Allez-y régulièrement. De plus, on tient à vous remercier pour tous les dons que vous faites généreusement à chaque semaine. Vous pouvez continuer de le faire ou encore semer dans le ministère de la vie comblée. Et pour cela, il y a deux façons. Vous pouvez aller sur notre page web au www.lavicomblée.com et sélectionner l'onglet « Faire un don ». Sinon, vous pouvez aussi aller dans votre compte bancaire en ligne et sélectionner « Virement Interac ». Vous devrez ajouter le destinataire « Offrande » en minuscule avec un S à commercial-lavicomblée.com. De plus, par mesure de sécurité, vous devrez entrer une question. Elle pourra être à votre choix. Cependant, la réponse devra absolument être « Offrande », toujours en minuscule avec un S. Et vous pourrez procéder à votre don par la suite. Si vous désirez le faire d'une autre façon, veuillez nous contacter directement et nous regarderons avec vous les différentes modalités. Sur ce, je vous souhaite un excellent message. Préparez-vous à recevoir et juste avant, on entame le tout avec un chant. La parole nous dit qu'en Christ, nous avons tout reçu, que c'est la vérité. On a tout pleinement en lui. Alors, peu importe comment on se sent dans cette situation que nous vivons ou dans n'importe quelle autre situation, la vérité, c'est Christ seul me suffit. Christ seul est mon réconfort. Et c'est ce qu'on va déclarer pour le louer ensemble maintenant. Amen. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire, même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout seul dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. C'est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce
de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, 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 oui pour toujours. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es toujours bon, tu es toujours fidèle et tu es toujours suffisant. Alléluia. Alléluia. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir encore une fois d'être avec vous ce matin. Puis je tiens à remercier Luc et Annick pour ce chant merveilleux qui met très bien la table pour le message que j'ai à cœur de vous apporter aujourd'hui et qui s'intitule « Toujours debout ». Et de ce temps-ci, là, évidemment, beaucoup de mon inspiration que je prends dans les actualités. Écoute, veux pas, comme la majorité ou plusieurs d'entre vous, je suis les nouvelles, je regarde un peu qu'est-ce qui se passe pour voir le développement de toutes ces choses-là. Puis, à travers ça, je tombe des fois sur certains articles comme celui que je veux vous partager aujourd'hui qui mentionne des choses quand même des fois assez intéressantes. Et dernièrement, je lisais dans le Journal de Montréal un article qui a paru là le 17 avril dernier, puis qui traite en fait de la situation des propriétaires locataires dans les centres commerciaux, c'est-à-dire ceux qui ont des boutiques dans les centres commerciaux et à quel point non seulement la situation actuelle est difficile pour eux, mais comment ils anticipent aussi ce qui viendra après. Parce que la réalité pour eux, c'est que pour un bon nombre, les propriétaires de centres commerciaux continuent quand même à leur réclamer leur loyer mensuel, même si ils sont fermés et donc ils n'ont aucune espèce de revenu pour la plupart.
Donc, vous pouvez très bien vous imaginer la difficulté pour eux d'honorer leur engagement en termes de loyer. Puis, certains, par contre, ont des propriétaires qui ont décidé de leur faire quelques modalités de paiement, c'est-à-dire là, d'accepter de repousser des paiements mensuels. Mais ce n'est pas vu d'un bon œil par tous les propriétaires. Hein. Entre autres, j'aimerais vous lire une citation d'un de ces propriétaires-là, d'un des locataires, oui, de magasin, qui est Pierre-Olivier Mercier, le PDG du groupe WLKN, qui compte, lui, 8 magasins. Et ce qu'il dit par rapport à cette possibilité-là, cette modalité de repousser les paiements, il dit « Je vois cela comme une façon d'acheter la paix momentanément. Mais après, lorsque viendra le temps de payer nos 3 mois de loyer passés, que va-t-il se passer? Je prévois que la vraie crise entrepreneuriale, c'est à ce moment-là qu'on va la voir. » Et c'est surtout ce qu'il va dire par la suite qui m'a fait réfléchir. Il dit à la fin, « Ça va tomber comme des mouches. » Ça va être l'hécatombe. Et l'hécatombe, c'est quoi? L'hécatombe, ça signifie vraiment un massacre, ok? Une destruction de plusieurs choses, un grand nombre de personnes ou de choses qui sont affectées par quelque chose. Et il dit que ça va être l'hécatombe. Et quand j'ai lu ça, ma première réaction, ça a été une réaction, wow, de tristesse et de dire, wow, Seigneur, combien de vies vont s'effondrer? Combien de vies vont s'écrouler? Et tout de suite après que je me suis dit ça, il y a une pensée qui est venue à l'intérieur de moi et qui m'a dit, eh bien, ça n'a pas besoin d'être ainsi. Et évidemment, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que ça n'a pas besoin d'être ainsi? Et la réponse que j'ai reçue et que je veux partager avec vous aujourd'hui est celle-ci, c'est que même si tout autour de nous s'effondre, cela ne signifie pas que notre vie doit s'écrouler, cela ne signifie pas que nous allons nous effondrer. Et comprenez-moi bien ici, là. Hein, je suis pas en train de nier ce qui est en train de se passer. En fait, là, je suis d'accord avec presque tout ce qui est écrit dans cet article-là, la réalité qui va frapper durement ces propriétaires-là. Je nie pas non plus qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu des êtres chers. Je nie pas non plus qu'il y a des gens qui ont investi de l'argent et des années dans des rêves qui sont en train de s'effondrer devant leurs yeux sans qu'ils puissent faire quoi que ce soit. Je nie pas non plus qu'il y a des gens qui se retrouvent sans emploi. Je nie pas non plus qu'il y a des gens qui font la queue dans les centres de comptoirs alimentaires pour aller chercher de la nourriture parce qu'ils ont peine à faire joindre les deux bouts. Je nie pas ça. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que malgré tout ça, il est encore possible d'être toujours debout. Et c'est ça le titre de mon message aujourd'hui, toujours debout, ou si vous préférez, comment rester debout, même si tout autour de nous s'effondre. Et c'est ce qu'on va voir ensemble, c'est de dire que évidemment, il va falloir regarder et porter attention à la manière dont l'on bâtit nos vies. Mais avant d'entrer directement dans ça, il y a quand même des petites choses que je veux vous dire et que je crois qu'ils sont importantes de prendre en considération avant d'énumérer les façons de dire comment est-ce qu'on va rester debout. Et la première de ces choses que je veux vous énumérer, c'est de vous dire ceci. Que de ne pas briser ne signifie pas ne pas plier. Ne pas briser ne signifie pas ne pas prier. Et je vais prendre l'exemple ici du palmier, ok? Il y a quelqu'un qui m'a partagé un texte dernièrement à propos du palmier et comment est-ce que cet arbre-là arrive à affronter des grands vents, arrive à plier sans toutefois se casser. Hein, voici ce qui est dit du palmier. Le vent peut courber le palmier en deux sans parvenir à briser son tronc. Hein, ou principalement, on appelle ça une stipe ou une tige. Les ouragans les plus féroces abattent la plupart des arbres, mais pas le palmier. Il résiste aux vents les plus violents, même si ses palmes en viennent à toucher le sol. Après le passage de la tempête, il se redresse plus solide que jamais. Wow! Même s'il plie, même s'il courbe, même si ses branches, ses palmes vont toucher jusqu'au sol, il ne brise pas pour autant. Et à cet énoncé-là, il y a deux volets, il y a deux choses que je veux vous dire. Hein. Dans ce que je dis là, de briser, ne pas briser ne signifie pas ne pas plier. Je veux dire premièrement que c'est normal, ok, de plier dans la tempête. C'est normal de courber dans la tempête.
que tout comme le palmier, quand il y a des grands vents, qu'est-ce qu'il fait? Et ça ne nous a pas dit qu'il reste droit debout. Ça dit qu'il plie. OK? Et c'est là ce que je veux vous dire. On dit que la première étape non seulement pour traverser une crise, mais la première étape pour arriver à opérer tout changement dans nos vies, c'est quoi? C'est de faire face à la réalité. Et si vous voulez arriver à traverser ça, si vous voulez arriver à rester debout, il va falloir premièrement que vous fassiez face à la réalité de ce que vous ressentez, à la réalité de vos émotions, à la réalité de ce que vous vivez, à la réalité peut-être de cette inquiétude qui vous envahit, à la réalité de cette crainte qui vous harcèle, à la réalité des difficultés, de l'anxiété que vous avez. Il faut y faire face. Okay? C'est pas de se promener là les yeux fermés puis de dire non, c'est correct, ça va bien aller, puis de nier le fait que vous êtes stressé ou quoi que ce soit. Non, c'est d'abord d'y faire face. Alors, ça signifie pas que vous ne pouvez pas plier. Plier en tempête, c'est normal. Mais voici ce que ça signifie aussi. C'est que lorsque vous êtes en train de plier, pensez pas absolument que ça veut dire que vous allez briser. Okay? Et j'aime tellement le passage que je veux voir avec vous en 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 et 9. Et je vais vous lire ce matin dans la version de la parole vivante. Et c'est l'apôtre Paul qui parle justement. Et s'il y a quelqu'un, encore une fois, qui a traversé des tempêtes, s'il y a quelqu'un qui a traversé des difficultés, des embûches, des épreuves, alors c'est l'apôtre Paul. Et voici ce qu'il nous dit ici, 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 et 9, version parole vivante. Pourtant, il dit « Traqué et opprimé de tous côtés, et cependant, jamais subjugué par la peur. » Jamais subjugué, ça veut dire envahir ou dominer. Ça veut dire qu'il n'est jamais pour autant, même s'il est traqué de tous côtés, il n'est jamais envahi. Il ne se laisse jamais envahir ou dominer par la peur. Fréquemment désemparé, mais jamais découragé. Voyez? Il ne nie pas que des fois, il est désemparé, mais jamais il n'est découragé. Souvent, nous sommes perplexes et nous ne savons plus quel chemin prendre. Mais nous n'abandonnons pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dernièrement, dans cette situation-là, de vous dire « Ouf, je ne sais pas quel chemin prendre. » Mais nous n'abandonnons pas. Nous connaissons l'angoisse, le dénuement, mais non le désespoir. On nous persécute, mais nous ne nous sentons pas délaissés. Nous sommes jetés à terre, mais nous nous relevons et poursuivons notre route. Et c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui, que même si le vent vous a courbé, que même si le vent peut-être vous a jeté à terre, mais aujourd'hui, il est temps de vous relever et de poursuivre votre route. Amen. Parce que je vais le dire encore une fois et je vais le redire d'autres fois dans ce message ce matin, parce que même si tout est autour de vous s'écroule, cela ne signifie pas que vous avez besoin nécessairement de vous écrouler. Amen. Donc, courber, ou plutôt briser, ne signifie pas ne pas plier. Et ensuite, juste se rappeler, deuxièmement, que vous n'êtes pas seul. Okay? Sachez que vous n'êtes pas seul. Et ça peut paraître banal et simple comme point, mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que souvent, lorsqu'on passe à travers des moments difficiles, on a cette espèce de, je sais pas quoi, on a cette espèce d'habitude ou de sentiments souvent qu'on est seul. Qu'on est seul à vivre ce qu'on vit, qu'on est seul surtout à se comprendre. Des fois, on a l'impression que non, personne ne comprend ce que l'on vit. Mais sachez, OK, vous n'êtes pas seul dans cette situation aujourd'hui. Il y a des centaines, des milliers de personnes qui sont confrontées à des défis à cause de cette pandémie-là. Puis la vie de tout le monde a besoin d'être réajustée. Et moi-même qui vous parle, aujourd'hui, c'est pas nécessairement plus facile pour moi que pour vous. OK? Il y a beaucoup de choses qu'il faut, qu'il faut réajuster. Le télétravail, c'est vrai pour nous aussi. OK? Le télétravail, il est là. On doit continuer à faire les choses pour l'Église, tout en ayant nos enfants à la maison. D'ailleurs, au moment même où on se parle, pendant qu'on est en train d'enregistrer ça, c'est moi qui est là devant la caméra. C'est ma femme qui est là derrière la caméra. Puis mes enfants, eux, ils sont en train de regarder la télé en attendant. Vous voyez? Oui,
nous aussi, on fait ça des fois, mettre nos enfants devant la télé parce que on doit s'adapter en ce moment. Puis tout ce que vous voyez, c'est moi, un cadre ici, une plante là. Mais si vous verriez le reste du bureau dans lequel je filme, waouh, c'est total désordre parce qu'en ce moment, je dois partager. Mon bureau me sert de moitié place de travail, moitié salle de tournage, moitié salle d'entraînement et tout ça. C'est vraiment une salle multifonction en ce moment, OK? Puis, écoute, côté professionnel et personnel, on a pris la décision, il y a quelques années, j'ai pris la décision de me lancer à temps plein dans le ministère, de me lancer à temps plein dans l'Église. Et le travail de pasteur n'est pas nécessairement le travail le plus sécure et le plus lucratif. Et je vais être honnête avec vous, en septembre dernier, ma femme, à son tour, on a pris la décision ensemble parce qu'on pensait vraiment que c'était l'appel de Dieu pour nous, qui était enseignante depuis plus d'une quinzaine d'années, qui a pris la décision de laisser son emploi et de venir me rejoindre à temps plein dans l'Église. Et je vais être honnête avec vous, lorsque cette situation de crise-là a éclaté, je me suis dit, wow, Seigneur, t'aurais pas pu juste attendre un an de plus pour lui faire quitter son emploi? On aurait été bien, elle aurait été à la maison, encore avec son poste d'enseignant, avec l'argent qui rentre et tout. Mais vous voyez, qu'est-ce qu'il faut faire rendu là? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de croire que c'est Dieu qui nous a appelés, de croire que c'est lui qui prend soin de nous et qu'il va pourvoir. Donc, c'est toutes ces choses-là, sans compter le niveau familial, où est-ce que moi, comme plusieurs d'entre vous, j'ai des proches, des gens que j'aime qui font partie de cette clientèle à risque-là et qu'on a des pensées pour eux. J'ai des gens dans ma famille qui travaillent dans les milieux de santé où est-ce que ils sont à risque d'être en contact avec des gens infectés et tout ça. Donc, je vous dis tout ça pour revenir au point principal qui dit quoi? Qui dit que vous n'êtes pas seul, OK? Vous n'êtes pas seul à vivre ça. On est là-dedans ensemble. Et j'aimerais vous lire ce verset en 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9, qui dit « Soyez sobres », 1 Pierre 5, 8 et 9, « Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Mais le verset 9 poursuit en nous disant « Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » J'ai une nouvelle pour vous là. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et vos sœurs dans le monde. On traverse la même tempête, on traverse la même épreuve et on a quelqu'un qui rôde. Et devinez quoi là? La peur rôde et cherche à nous dévorer. L'incertitude rôde, l'anxiété rôde, la dépression est en train de rôder, la faillite rôde. Mais la Bible nous dit ici, résistez-lui avec une foi inébranlable. Et c'est justement alors qu'on va poursuivre ce message-là, cette foi inébranlable-là, elle va être ancrée en quoi? Parce que si on veut être toujours debout, et ne pas s'effondrer alors que tout autour de nous s'écroule, eh bien, il va falloir s'accrocher à quelque chose de solide. Il va falloir bâtir avec quelque chose de solide. Et c'est justement le prochain point de dire comment est-ce qu'on va faire. La première chose, c'est qu'il faut bâtir avec les bons matériaux. Bâtissez avec les bons matériaux. J'imagine que vous connaissez tous, j'espère que vous connaissez tous l'histoire des 3 petits cochons. Les 3 petits cochons et le gros méchant loup qui est venu et qui a soufflé sur les maisons. La première maison s'est écroulée, la deuxième aussi, mais la troisième a résisté. Pourquoi? Parce qu'elle était bâtie en briques. Et le problème avec les 2 premières, c'est qu'elle était bâtie en paille et en bois. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, trop d'entre nous bâtissons nos vies avec de la paille ou du bois ou bref des matériaux qui risquent de s'effondrer au moindre coup de vent. Et je suis tombé sur un article intéressant également dernièrement du groupe Barna aux États-Unis. Et ce groupe-là, en fait, c'est un groupe de recherche, de statistiques qui
se spécialisent dans la relation entre la société et la religion. Donc, tout ce qu'ils font, c'est ils font plusieurs études sur différents thèmes religieux. C'est un peu une espèce de mix entre la sociologie et la théologie, la religion. Ils voient un peu la réponse, la réaction, la relation de la société avec différents thèmes religieux. Et il y avait une étude qui portait par rapport aux valeurs des gens. Hein, les choses auxquelles les gens accordaient beaucoup de valeur, les choses qui étaient importantes dans la vie des gens. Et je veux vous nommer certaines de ces choses-là qui sont sorties de cette étude-là, puis on va voir ensemble, à la lumière de ça, qu'il n'est pas surprenant aujourd'hui d'avoir tant de monde qui sont ébranlés. Et on a nommé, dans cette étude-là, on parle de besoin de confort, besoin d'être accepté, le besoin du divertissement, le besoin de contrôle et le besoin de nos droits, c'est-à-dire de faire respecter nos droits, et le bonheur. Et examinons-les un à un. Premièrement, le besoin de confort. OK? On s'entend qu'en ce moment, du confort, il n'y en a pas énormément. OK? Je parle pas ici du confort de votre lit douillet ou quoi que ce soit. C'est un confort général dans notre vie en sachant où est-ce que les choses vont aller. OK? Et là, ce confort-là, il n'y en a plus. Ce confort-là d'avoir été habitué pendant X nombre d'années, d'avoir cette même routine-là, ce même travail-là, je me lève, je vais porter mes enfants à la garderie, je me rends au travail, voici ce que je fais une fois que je suis au travail, boum, bam. Ce confort-là vient d'être mis à terre. Et quand vous allez retourner au travail, si vous n'êtes pas déjà retourné, ça ne sera pas comme c'était avant. Donc, le gros méchant loup vient de souffler sur le confort. Ensuite, on a quoi? Ce besoin-là d'être accepté, le besoin d'être valorisé. Et c'est difficile quand ce besoin-là souvent se fait dans le contact, dans la relation avec les autres. Hein? Et là, on n'a pas le droit de s'approcher des gens. Donc, ça devient assez compliqué. Et souvent, notre valorisation, notre besoin d'être accepté, rentre aussi dans notre identité qui est reliée à ce que l'on fait, qui est reliée à notre emploi. Donc, voici une autre chose qui, pendant cette tempête-là, devient soufflée et tombe à terre, s'écroule. Le troisième, le prochain, divertissement. Oh là là. OK? C'est quoi votre divertissement, vous, de ce temps-ci? OK, on va prendre une marche. On va se promener, on va faire du vélo. Mais le divertissement, même à la télé, il y en a plus, OK? On ferme les salles de spectacle, on ferme les cinémas. J'écoute TSN, j'écoute RDS. Je pense que ça fait 20 fois que je regarde les 10 meilleurs jeux de la dernière décennie. Je pense qu'à un moment donné, de voir les anciens matchs du Canadien, des Nordiques, OK, ça fait son temps, là, ça fait son temps. Le divertissement, il n'est pas là. Et on le voit d'ailleurs, les gens commencent à s'impatienter. On a envie de se divertir, de sortir, d'aller voir des amis et tout ça. Autre chose qui s'est écroulée en tempête. Le besoin de contrôle. Écoute, là. Est-ce qu'on a besoin vraiment de s'attarder là-dessus? On contrôle absolument rien en ce moment-là. On contrôle absolument rien de ce qui est à l'extérieur. Mais on peut contrôler, nous, ce qui est à l'intérieur. Que les situations extérieures n'ont pas besoin d'influencer notre état intérieur. Et c'est une des raisons pour laquelle on dit, même si tout autour de nous s'effondre, cela ne signifie pas que nous avons besoin de nous écrouler. Donc, plus de contrôle. Les droits, wow. Là, ça commence à crier un peu. Et plusieurs commencent à revendiquer leur droit de sortir de la maison. Revendiquer leur droit de dire, hey, t'as pas le droit, de m'obliger à être enfermé chez moi. Et on le voit dans plusieurs pays. On commence à le voir aux États-Unis d'ailleurs, entre autres, où est-ce que les gens commencent à manifester en groupe pour dire, hey, c'est notre droit constitutionnel d'être libre, donc je suis libre de faire ce que je veux. T'as pas le droit de me dire que je vais rester chez moi. OK? Wow, donc ça devient compliqué, là. Et quand ce droit-là est une de tes valeurs fondamentales, mais pas surprenant que tu craques à ce moment-là. Et finalement, celui que je vous ai nommé le dernier, c'est quoi? C'est le bonheur. Et le bonheur, c'est très relatif. Hein? C'est très relatif d'une personne à l'autre. Et non seulement ça l'est d'une personne à l'autre, mais c'est extrêmement influencé par notre système de valeurs.
C'est-à-dire que le bonheur ici, chez quelqu'un, peut être très bien influencé par le niveau de respect de ses droits, son niveau de contrôle, son niveau de divertissement, son niveau d'acceptation et de confort. Donc, bref, si tout va bien autour de moi, OK, je vais me considérer heureux. Donc, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'il faut absolument que tout aille sur des roulettes pour que vous soyez heureux? Donc, évidemment, la question se pose, c'est si ça ne fonctionne pas, c'est clair qu'il faut bâtir avec des meilleurs matériaux, soit bâtir avec des meilleures valeurs, des meilleurs idéaux. Galates 5, verset 22, nous en donne quand même une bonne, une bonne banque où puiser. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Que toutes ces choses-là, certes, seront testées pendant les épreuves, mais il n'y a rien qui, si vous vous y accrochez, peut enlever ces choses-là. Et quand tout va s'effondrer, eh bien, vous pouvez garder l'amour, vous pouvez garder la joie, vous pouvez garder la paix, vous pouvez garder la foi, et vous pouvez garder la patience. Et c'est ces choses-là que vous allez garder, c'est ces choses-là, en fait, qui vont rester, qui vont vous permettre de rebâtir par la suite. Donc, toujours debout. Comment rester debout alors que tout autour de nous s'effondre? Il faut bâtir avec les bons matériaux, bâtir avec les bonnes valeurs. Mais c'est bien beau de bâtir avec les bonnes valeurs, c'est bien beau de bâtir avec les bons matériaux. Mais si ce n'est pas bâti sur la bonne fondation, eh bien cela ne sert absolument de rien. Je vous invite alors à aller avec moi en Luc chapitre 6, un passage qu'on connaît beaucoup pour plusieurs d'entre nous. Luc 6, 46, 49, où est-ce qu'on a cette parabole des deux maisons, okay? Des deux maisons sur lesquelles la tempête s'abat. Et on voit la fin de ces deux maisons-là. Pasteur Kitambal en a parlé d'ailleurs cette semaine dans une de nos capsules. Et puis, je vais vous le lire et on va commenter ensemble par la suite. Luc 6, 46, verset 46 au verset 49 nous dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, on parle de bâtir, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison, sans quoi, soulignez ça là, okay? Sans pouvoir l'ébranler. Parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et qui ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, ou d'autres versions vont dire sur le sable, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle aussitôt. Wow! Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Fouh! Deux maisons. Et ce qui est intéressant ici, c'est quoi? C'est qu'on ne parle pas des matériaux qui ont servi à bâtir cette maison. Okay? Autant que je vous ai dit que c'était important, ici on n'en parle pas. Et vous êtes là, puis vous dites peut-être, après le premier point que j'ai énoncé, vous êtes dit, oui, mais écoute, est-ce que tu es en train de me dire que j'ai pas des bonnes valeurs? Moi aussi, j'ai des bonnes valeurs, j'ai bâti ma vie là-dessus, et pourtant, voici ce qui arrive à mon entreprise, et pourtant, voici ce qui arrive à ma famille. Je vous dis, OK, on va aller encore un peu plus loin. Est-ce que c'est bâti sur une bonne fondation? Pour vous qui vous considérez déjà chrétien, je pense que c'est une bonne manière, un bon moment aussi pour vous mettre à la réflexion, de dire comment est-ce que vous avez bâti sur ce fondement-là. Parce qu'on revient. Ça nous dit quoi? Ça nous dit deux maisons, pas de spécification sur les matériaux, le même vent, la même tempête, les mêmes torrents sont venus.
Bref, les mêmes épreuves se sont abattues sur les deux maisons. Et c'est là que je veux vous dire que la Bible, comme la Bible nous dit que la pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste. C'est-à-dire que même en tant qu'enfant de Dieu, on peut être victime des choses qui se passent dans cette vie-là. Même en tant qu'enfant de Dieu, oui, en ce moment, tu peux avoir perdu ton emploi. Même en tant qu'enfant de Dieu, oui, en ce moment, tu peux avoir la difficulté à arriver. Même en tant qu'enfant de Dieu, oui, tu peux avoir regardé ton rêve s'écrouler devant toi. Oui. On n'est pas, malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Mais il y a une différence. Il y a une différence. Ça ne nous dit pas que le vent n'a pas frappé la maison qui était bien bâtie. Ça nous dit par contre que la maison qui était bien bâtie, le vent n'a pas pu l'ébranler. Parce que voici la chose. Si on se met dans l'image où est-ce que nous sommes nous-mêmes, là, littéralement, dans un ouragan ou dans une grosse tempête avec des grands vents, OK? Ici, là, vous le voyez pas, mais bon, j'ai mon lutrin, OK? Je lève mon lutrin, peut-être vous le voyez. Si dans la tempête, je m'accroche à mon lutrin, OK? Contrairement à m'accrocher, par exemple, à un poteau de téléphone ou à un lampadaire. Lequel des deux me donne le plus de chance? OK? Évidemment, ça va être le lampadaire, le poteau de téléphone versus le lutrin. Parce qu'il faut comprendre une chose ici. Il faut comprendre que l'important, ce qui fait la différence ici, ce n'est pas la force avec laquelle moi je m'accroche, mais plutôt la force de la chose à laquelle je m'accroche. J'espère que vous n'avez pas manqué ça là, OK? Ce qui est important, c'est pas de dire « Oh, moi, je vais faire tous mes efforts pour m'accrocher. » OK, tu peux faire tous tes efforts pour t'accrocher au lutrin. Je suis désolé, tu vas t'envoler. Tu vas t'envoler. Non. C'est pas la force que tu emploies à essayer de peine et de misère à t'accrocher. Non. Ce qui va être important, c'est la force. C'est la solidité de la chose après laquelle tu vas t'accrocher. Et quand vous vous accrochez au Seigneur, pourquoi ici cette maison n'a pu être ébranlée? Parce qu'elle a été bâtie sur le roc. Le roc, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même, il est inébranlable. Alléluia. Donc, lorsque tu t'accroches à lui, tu peux être certain de ne pas être ébranlé. Oh oui, peut-être que tu vas être décoiffé. Peut-être que tes mains vont glisser. Peut-être que, le vent va frapper. Peut-être, comme on a vu, que tu vas plier. Mais une fois que tout ça va être passé, tu vas être toujours debout. Pourquoi? Parce que tu vas être accroché à celui qui règne, celui qui est assis sur son trône, celui qui est le même hier éternellement et qui ne change jamais. Celui qui dit et que la chose arrive. Alléluia. Celui qui est assis pour l'éternité et qui est inébranlable. Et c'est ce que je veux vous dire ce matin. Que même, vous m'avez déjà entendu dire ça, que même au beau milieu de l'épreuve, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Pourquoi? Parce que l'espoir a un nom. Et son nom est Jésus. Même au beau milieu de la fournaise, il y a un quatrième homme qui vient et son nom est Jésus. Alléluia. Donc c'est à lui qu'on doit s'accrocher pour être capable de traverser ça. La Bible nous dit d'ailleurs en Romains chapitre 10, verset 11, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en lui, d'autres versions va dire quoi? Ne sera point ébranlé, ne sera point déçu. Alléluia. Et je suis pas en train de dire que tout ce que vous avez fait dans vos vies et que vous êtes en train de voir s'écrouler, ça n'a pas valu la peine. Je suis pas en train de dire que vous avez mis vos efforts dans les mauvaises choses. Je suis en train de vous dire que oui, ces choses-là arrivent, que oui, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont affectés, puis que j'aimerais vous donner une raison de pourquoi est-ce que ça vous est arrivé à vous, de pourquoi ça arrive pas à la personne à côté de vous. Et j'en ai pas de ça. Ce que je suis en train de vous dire, par contre, c'est que malgré tout ça, après tout ça, vous pouvez toujours rester debout parce que les choses qui sont autour de vous s'effondrent ne signifie pas que vous avez besoin de vous effondrer. Parce que même si tout autour de nous s'effondre, une fois que le vent va avoir cessé, une fois que la poussière va avoir retombé, il y a quelqu'un qu'on va encore voir debout.
Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Donc, si vous voulez être toujours debout, je vous conseille de vous accrocher à lui. Et il y a un chant, je pense, c'est un chant de Hillsong. À la croix, puis il y a une partie de ce chant que j'aime bien. Pardon. Et qui nous dit, je vais essayer de m'en rappeler. Ah oui, ça dit, si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Okay? Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Parce que je sais que tu m'aimes. Oh, hallelujah. Et c'est ça qu'on a besoin de savoir aujourd'hui. Si tout s'effondrait devant mes yeux, oui, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Oh oui, Seigneur. Oh, j'ai envie de continuer à chanter. Oh, à la croix, je me prosterne où son sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Et c'est justement pour ça. C'est par amour. C'est par amour pour nous que Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et c'est ce que vous devez comprendre là. On rattache beaucoup nos vies à nos accomplissements. On peut parler d'une entreprise comme voici le travail de toute une vie, voici l'investissement d'une vie, voici ma vie qui est en train de s'évaporer. Mais je veux vous dire aujourd'hui que votre vie vaut beaucoup plus que ça. Votre vie a beaucoup plus de valeur que ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour la racheter. Il y a un Dieu, alléluia, oh, un Dieu qui a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique, afin que vous et moi ne périssions pas, mais afin que vous et moi puissions passer l'éternité à ses côtés. Et c'est l'opportunité, c'est l'appel que je veux vous lancer aujourd'hui. Premièrement, si vous m'écoutez et que vous êtes chrétien, vous vous dites chrétien, vous fréquentez l'église, vous êtes enfant de Dieu, vous avez confessé le Seigneur Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur, alors aujourd'hui, je veux vous encourager. Je veux vous encourager à, comme on a dit, ne pas nier vos émotions, ne pas nier ce que vous ressentez, mais de dire, je ne veux pas laisser ça me briser. Comme le palmier, je vais me redresser. Je vais bâtir avec les valeurs que la parole que me donne en Galates chapitre 5, mais surtout, je vais m'accrocher, avec une foi inébranlable à mon Sauveur, à mon Seigneur qui a donné sa vie pour moi. Et si vous m'écoutez ce matin, et là je m'adresse à ceux et celles qui, si vous êtes honnêtes, vous n'avez jamais réellement pris une décision envers Dieu. Vous n'avez jamais réellement confessé, dit dans votre bouche que oui, je crois en Dieu, je donne ma vie à Dieu aujourd'hui. Alors c'est une invitation que je vous fais. C'est une invitation que je vous fais parce que Dieu est là. Dieu a envoyé, encore une fois, comme on l'a dit, il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour vous et moi, afin qu'on ne périsse pas à cause de nos péchés qui nous éloignaient de Dieu, mais qu'au contraire, qu'on puisse se rapprocher de lui et avoir cette vie éternelle. Cette vie éternelle, oui, qui est la vie après celle-ci, mais une vie éternelle qui nous permet de rebâtir une vie ici sur terre, peu importe ce qui a pu s'effondrer autour de nous. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la force avec laquelle que vous vous accrochez qui est important.
c'est la force et la solidité de la chose à laquelle vous vous accrochez qui importe. Et aujourd'hui, je vais vous inviter à relâcher toutes les choses auxquelles vous vous accrochez, mais qui peuvent demain s'effondrer. Mais de vous accrocher maintenant au seul et unique qui ne sera jamais ébranlé et qui va résister pour l'éternité. Je vous invite donc à faire cette prière avec moi et dire ceci: Père éternel, je te remercie. Je te remercie que tu m'as tant aimé, que tu as donné ton Fils Jésus pour moi, qu'il est mort à la croix, qu'il a été enterré et ressuscité le 3e jour. Je crois dans mon cœur et je déclare de ma bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, je décide de lui remettre ma vie, de mettre ma foi en lui et de m'accrocher à lui. Et de croire, comme la Bible le dit, que parce que je m'accroche à lui, je ne serai point confus. Dans le nom de Jésus, Amen. Wow! Wow, wow, wow! Félicitations. J'espère vraiment que c'est quelque chose qui vous a encouragé. Parce que, comme j'ai dit au début de ce message-là, lorsque j'ai lu cet article et bien d'autres, en fait, qui nous dépeignent un peu la situation de beaucoup de personnes, c'est venu me saisir. C'est venu me saisir de tristesse. Mais le Seigneur m'a dit, ça n'a pas besoin d'être ainsi. Malgré tout, vous pouvez toujours être debout. Parce que peu importe si tout autour de vous s'effondre, vous n'avez pas besoin de vous effondrer. Alors, c'était Pasteur Ken Mafou avec cette parole d'encouragement pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Relevez-vous, comme l'apôtre Paul a dit. Nous sommes peut-être jetés à terre, mais nous nous relevons. Alors, je vous laisse en vous disant aujourd'hui, relevez-vous et nous nous reverrons tous ensemble, toujours debout. Soyez bénis. Bonne journée. Merci, Pasteur Ken, pour cet édifiant message. Merci de nous rappeler que même si tout autour de nous s'effondre, nous n'avons pas besoin de nous effondrer. Wow! Et si ce matin, c'est vous qui avez fait cette prière pour la première fois, que vous avez accepté Jésus dans votre vie, alors on tient à vous féliciter et on veut vraiment vous accompagner là-dedans. Donc, rendez-vous sur notre page web www.lavicomblée.com. Allez sur Contact et un membre de notre équipe vous contactera afin de pouvoir vous accompagner vers cette nouvelle aventure. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie d'avoir été présent avec nous aujourd'hui.